J'aime les gars, c'est Gamin.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire un petit peu l'actualité crypto, pourquoi les cryptos s'effondrent autant, mais pourquoi malgré tout c'est quand même tout prometteur et que c'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de FUD, de FOMO, d'accord? Donc c'est quand même intéressant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit où dedans je balance toutes mes analyses sur des coins précis, sur les narratives que je trouve chaudes et on a pu surperformer beaucoup d'actifs durant cette dernier cycle-là de aussi un petit peu du mois de mai, avril-mai. Et voilà, on est un petit groupe, etc. assez sympa. Vous pouvez poser des questions, tout le monde répond. Voilà, c'est assez un truc un petit peu communautaire, etc. C'est super intéressant si vous voulez progresser en crypto. Qu'importe votre niveau, il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre avec mon lien Bitounis qui se trouve dans la description. Vous avez 10% de réduction sur chaque transaction. Et aussi, vous pouvez suivre mes trades. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon lien Bitounis. Maintenant, commençons. Donc on voit que déjà depuis une semaine, le marché est assez lent. Enfin déjà depuis deux-trois semaines, je trouve que le marché est assez lent. Il n'y a pas trop de liquidités qui rentrent. Là, tous les coins sont en baisse dans le top 100. D'accord. Même si on peut prendre dans le top 200, enfin 100, 200, c'est pareil, d'accord. Grosse baisse. Donc ça déjà, il y a peut-être des zones d'entrée assez intéressantes à voir, mais pour l'instant, pour moi, il ne faut pas rentrer dans le marché. Le marché, voilà, faut patienter, il faut attendre des vraies confirmations, nos convictions, il faut qu'elles soient plus travaillées, d'accord? Ça, c'est toujours important. Donc là, déjà, on voit que voilà, la plupart des tokens ont vraiment perdu ces derniers jours. Pourquoi? Déjà, il y a eu un petit truc qui s'est passé hier. Trump balance ça, d'accord? Donc, en fait, je peux vous le mettre en français. Donc, il envoie un peu une bombe sur Donald Trump, d'accord, en disant qu'il y a des fichiers un peu avec Epstein. Vous savez, c'est une affaire un petit peu glauque avec euh, une affaire glauque. Je sais plus si je peux trop le dire en vidéo, mais normalement oui, mais voilà, c'est des histoires glauques, d'accord. Et il dit que voilà, il y a des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été rendus publics, parce que l'histoire, elle n'a pas été non plus trop publique. Et voilà, il dit quand même bonne journée, etc. Le gars, il balance une bombe encore avec son Donald Trump. Et en ce moment, ils font beaucoup la guerre entre eux. Donc ça, c'est un peu chiant quand même. Il y a beaucoup de gros pics, etc. depuis que Trump a quitté le gouvernement américain. Donc ça, c'est un peu relou. Vous avez pu voir hein, le nombre de vues que ça a fait, etc. Ça fait le tour du monde. Donc c'est ça aussi qui a pallié un petit peu une chute des crypto-monnaies. Parce que, bah, en fait, quand il y a pas mal de guerres entre eux comme ça, c'est un peu inquiétant. Mais il y a beaucoup de bons points. Déjà, on voit que la BTC dominante est toujours au-dessus de 60, d'accord? Elle n'a pas descendu de 60% depuis maintenant le 2 février. D'accord, donc ça c'est toujours un bon point pour le Bitcoin, pas pour nos altcoins et nos mêmes coins, et encore, parce que moi je trouve que tout le monde voit ça, parce qu'en fait tout le monde se focalise sur les altcoins, se focalise sur des n'importe quel altcoin, et c'est normal que leur wallet ne performe pas. Moi ça me dérange pas que la BTC dominance elle soit aussi haute, parce que bah voilà, faut toujours avoir du BTC dans son wallet, si tu t'exposes au bon endroit, t'inquiète pas, tu vas faire des sous, d'accord? Donc ça déjà, premier point. Deuxième point, on voit que le BTC a n'est pas redescendu en dessous de 100 000 dollars depuis 30 jours maintenant. Ça a été du coup un record, d'accord, depuis maintenant 6 jours, parce qu'ici il avait fait 23 jours et ici il a fait une dizaine de jours. Donc ça déjà c'est super important, d'accord, on peut voir que c'est plutôt intéressant. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment que toutes les entreprises ont du FOMO dans cette zone-là, d'accord? Ont vraiment un FOMO de acheter du BTC. Il y a plein de compagnies US, il y a plein de compagnies euh, tout le monde, en fait, le monde entier qui ont de l'argent accumule du Bitcoin ici, mais quand je vous dis à des prix, c'est genre au-dessus de 100 000 dollars. Ils achètent pour ça dépend des compagnies, mais entre 1, 30, 50, 100, 200, 300, 400 millions. Comme ça, c'est vraiment énorme. Il y a de plus en plus d'États qui aussi veulent une stratégie, enfin une réserve de stratégie BTC. Donc ça, c'est toujours aussi bullish. Il y a eu plein de bonnes news, même des pays qui étaient complètement contre. Ils acceptent maintenant un peu de parler de Bitcoin, etc. D'accord, il y a un peu que la France, j'ai l'impression, qui vont pas pousser ça, mais même dans les pays un peu Union européenne ou quoi, eh ben, les pays prennent, d'accord, du Bitcoin.
Toutes les grosses compagnies du S&P 500 en Amérique, ils prennent tous du Bitcoin. Par contre, ces tocards, ils n'achètent pas ici. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ils ont le FOMO un peu. Donc, c'est quand même hallucinant d'avoir du FOMO quand tu es des entreprises à des millions. Mais c'est comme ça, c'est pas des investisseurs, c'est pas des gars comme nous. euh, c'est pas leur métier, quoi. Eux, ils investissent comme ça. Et c'est pour pas rater le train. Donc c'est complètement le FOMO parce qu'en fait, quand ils sont ici, ils se disent oh, putain, le Bitcoin à 100 000, il peut très vite encore remonter, remonter, remonter. Et puis, du coup, le BTC, voilà, il explose et il reste toujours dans cette zone-là de 100 000. Et ça, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de mauvaises news, etc. Mais il reste très haut, d'accord? Mais c'est un peu comme la plupart des bons coins. Solana, pareil, d'accord, il a quand même perdu. Mais il reste tant qu'il retouche pas pardon, la zone des 130 dollars, etc., je trouve ça toujours intéressant, d'accord? Parce que bah, du coup, tu te dis juste que bah, il n'y a aucun problème. Solana, au-dessus de 130 dollars dans ces moments de marché-là, c'est qu'il est bien évalué, etc. En dessous de 130, il est sous-évalué, donc il va falloir en réaccumuler un petit peu. Là, pareil sur ETH, une fois, il tient un petit peu une bonne zone intéressante. euh, Depuis 30 jours aussi, il n'a pas dépassé enfin, il n'est pas redescendu en dessous des 2300. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. On voit que TH, etc., il rebondit bien. Après, voilà, moi, je vous cache pas, je suis pas encore hypé par ETH, d'accord? Pour moi, tant qu'il retourne pas vite dans sa zone de 4000, pour moi, ce qui aurait dû un peu se passer, d'accord? Parce que euh, mais bon, après, il a connu une grosse poussée ces derniers temps. Si on prend le bottom de BTC qui était ici et qui a touché son nouvel ATH, il a fait. euh, ouais, j'ai mis plus ou moins en jour. Ouais. On va dire qu'en 50 jours, il a pris 50%, d'accord. ETH a quand même euh, fait un peu plus, en sachant qu'il est tombé plus bas quand même, hein. Donc, il y a ça aussi à voir. Mais voilà, il a fait 100% en 60 jours. Bon, en moins, mais en 50 jours, c'est pareil. Dans le sens où du coup, voilà, ETH a commencé à surperformer un peu BTC et Solana, pareil, a fait des choses très très bonnes, très très bonnes, pardon. Donc, tac, voilà. Donc, Ethereum surperforme un peu Solana et Bitcoin, c'était pas arrivé depuis des mois et des années maintenant. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Il y a plein de coins à surveiller, il y a plein de coins à rentrer dessus pour l'instant. On attend quand même, mais il y a